quand vous êtes dans cet état, c'est quelque chose qui vous semble normal et même habituel. Mais une fois que vous arrivez à en sortir, c'est comme si vous ouvriez les yeux. C'est comme si vous sortiez d'un mauvais rêve. C'est comme s'il y avait une sorte de bourbier émotionnel dans votre tête qui vous empêche de respirer et de réfléchir librement, avec clarté. Le deuxième conseil, ça serait de faire un sevrage jusqu'à vous recentrer, jusqu'à vous retrouver vous-même, que votre esprit retrouve sa liberté. Votre esprit, il est programmé pour retrouver petit à petit son état naturel une fois que vous le coupez des problèmes. Que c'est bon de vous retrouver. Avant de savoir comment, il faut savoir pourquoi. Pourquoi se détacher émotionnellement d'une personne? Eh bien, parce que des fois, votre attache émotionnelle pour l'autre vous fait souffrir. Par exemple, quand vous êtes à fond sur une personne qui ne vous aime pas en retour, et ce n'est pas réciproque. Ou bien lorsque votre relation commence à vous tuer à petit feu. Donc quand vous êtes attaché à une personne toxique et que vous n'arrivez pas à la quitter. Ou bien vous êtes en couple avec une personne que vous aimez très fort, mais depuis quelque temps, vous commencez à penser tout le temps à une autre personne qui vous a tapé dans le cœur. Et vous aimeriez vous en libérer l'esprit parce que c'est devenu une véritable obsession. Ou encore, vous avez une de vos relations actuelles que vous souhaiteriez garder dans votre vie, mais émotionnellement vous sentez que vous êtes un peu trop attaché à elle. Vous aimeriez donc conserver votre lien avec cette personne, mais peut-être le modifier un peu. Vous pensez que vous y verriez plus clair, que vous vous sentiriez mieux et peut-être plus léger si vous enleviez un peu d'émotionnel de votre lien. Pour toutes ces raisons, les amis, moi, votre super coach, j'ai décidé de vous donner des conseils concrets et directement applicables pour vous détacher émotionnellement et sentimentalement d'une personne. Parce que l'attachement que vous avez pour quelqu'un, quand vous êtes dans cet état, c'est quelque chose qui vous semble normal et même habituel. Mais une fois que vous arrivez à en sortir, c'est comme si vous ouvriez les yeux. C'est comme si vous sortiez d'un mauvais rêve. C'est un peu comme si, pendant tout ce temps, votre esprit était embrouillé par une sorte d'illusion, par une sorte de nuage qui vous plongeait dans la souffrance et dans l'obsession pour l'autre. Vous voyez? Une fois que vous sortez de là, vous avez enfin le sentiment d'y voir plus clair et d'être libéré. Comme si les nuages partaient de votre esprit et que vous retrouviez votre clarté d'esprit d'un coup. Et que c'est bon de vous retrouver les amis, je suis heureux de tourner cette vidéo pour vous aujourd'hui. Mais avant de vous donner mes conseils en question pour vous détacher émotionnellement d'une personne point par point, j'ai une annonce toute particulière à vous faire. Ce soir est disponible mon tout dernier livre. Je le sors ce soir parce que demain, le 27 mars, c'est mon anniversaire et comme il est prêt depuis très peu de temps, je me suis dit que c'était une bonne date pour le sortir. Ce dernier livre, c'est L'appel de mon âme. Journal de bord de voyage intérieur et extérieur. Regardez la couverture, comment elle est belle. Et en plus, c'est un livre en cartonné rigide, c'est-à-dire que c'est un bel objet qui est bien solide. L'appel de mon âme, c'est un journal de bord, donc c'est un journal de voyage, que j'ai tenu en temps réel lorsque je voyageais extérieurement dans le monde. Donc j'ai voyagé dans le désert, j'ai voyagé en Amérique, j'ai participé à une retraite ayahuasca, et je voyageais aussi à l'intérieur de moi-même. Donc beaucoup d'introspection, d'observation de soi, d'essais de différentes solutions dans l'intention de dépasser les souffrances émotionnelles que je rencontrais, et j'ai fait tous ces voyages dans le but de dépasser des problématiques que je vivais à l'intérieur de moi. C'était un conflit intérieur, c'était la quête de moi-même, le dépassement de certains conditionnements et arriver à me connecter à mon énergie originelle, et je vous raconte tout ça dans ce merveilleux livre que je tiens entre les mains. Il est disponible sur Amazon, il y a le lien dans la description pour vous le procurer, il est disponible dès maintenant, et bienvenue dans mon livre les amis, je suis très heureux de vous le partager. Foncez si vous souhaitez vous le procurer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le commander si vous voulez, et revenir après, vous voyez. Bref les amis, sur cette bonne nouvelle, passons au conseil. Donc, nous allons nous pencher sur se détacher émotionnellement de quelqu'un. Premièrement, voyons ce que c'est que ce lien émotionnel. C'est important de comprendre de quel lien vous voulez vous défaire, parce que vous voulez vous détacher de l'autre, ça veut dire qu'il y a une sorte d'attachement. C'est un lien émotionnel, et il faut comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce que c'est en fait. Donc, le lien émotionnel, c'est un désir fort d'être avec l'autre qui va alimenter beaucoup de pensées en lien avec l'autre. Donc votre esprit, il est occupé par ça, et votre énergie aussi est occupée et dirigée vers l'autre. Vous y pensez beaucoup, vous êtes attiré par l'autre d'une certaine manière. Ça peut être une attirance charnelle, ça peut être une attirance au niveau de votre complicité et de vos échanges, ça peut être un manque, une peur, de la culpabilité, ça peut être plein de choses. Ensuite, il y a ces pensées-là qui vous dirigent vers l'autre, c'est la manifestation psychologique, donc dans vos pensées, de quelque chose de plus profond qui se manifeste de cette manière dans vos pensées. Mais à la base, c'est un désir. À la base, c'est un besoin, un manque à combler, ou bien un conditionnement que vous avez parce qu'on vous a entraîné à penser de cette manière.
Le lien émotionnel que vous avez avec quelqu'un, c'est une énergie que vous partagez avec l'autre, et si vous souhaitez vous en détacher, c'est forcément que vous voyez que cette énergie, que ce lien, il vous fait du mal d'une certaine manière. Ça peut être une sorte d'addiction que vous avez pour l'autre, ça peut être vibratoirement, vous avez l'impression de chuter quand vous êtes en présence de l'autre, comme si votre niveau d'énergie s'abaissait, que vous avez beaucoup moins de force, beaucoup moins d'enthousiasme, beaucoup moins de motivation à force de côtoyer l'autre, et donc pour toutes ces raisons, vous vous dites que vous devez partir, peut-être que l'autre a un comportement toxique aussi, c'est possible, ou aussi, cet attachement, ça peut être une tendance en vous qui vous domine et qui obscurcit votre esprit, comme si vous faisiez votre vie, et à partir du moment où l'autre rentre dedans, votre vie prend une tournure totalement différente. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Vos pensées sont tout le temps occupées par lui. Et vous sentez que c'est pas sain, mais vous savez pas comment sortir de ce bourbier. Un peu comme si il y avait une sorte de nuage de gaz qui occupait votre appartement, par exemple, et que vous ne respiriez plus correctement, mais vous savez pas comment faire partir le gaz de l'appartement. Ben là, c'est pareil dans l'esprit. Votre esprit ne voit plus les choses clairement, ne pense plus clairement. C'est comme s'il y avait une sorte de bourbier émotionnel dans votre tête qui vous empêche de respirer et de réfléchir librement, avec clarté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en détacher? Alors, pour s'en détacher, avant les conseils directement applicables, il faut comprendre qu'il y a 3 écoles, en général. Il y a 3 directions que vous pouvez prendre. Mais toutes ces directions ont le même but, qui est que vous finissiez par vous élever au-dessus de cette tendance en vous. Et donc, dominer la tendance en vous qui vous dirige vers l'autre personne. C'est ça qui est intéressant, parce que le lien émotionnel, s'il est trop fort, ça veut dire que vous vous faites dominer par vos émotions. Que vos émotions, elles vont donc contrôler votre corps, qu'elles vont contrôler votre esprit et vos pensées, qu'elles vont couper la connexion avec votre âme, et donc vous n'allez plus vous sentir bien, vous sentir en équilibre et en paix intérieure. Donc l'intérêt, c'est de diminuer l'intensité de ce lien émotionnel, de diminuer la place qu'il prend en vous, de les réduire beaucoup, ou bien de le couper totalement, histoire que vous puissiez retrouver votre libre arbitre, que vous puissiez retrouver pleine possession de vos capacités mentales. Alors, les 3 écoles, c'est la première, manger jusqu'au dégoût. C'est-à-dire que si vous êtes à fond sur la tarte au citron, et que vous n'arrivez pas à vous passer de tarte au citron, et que vous culpabilisez parce que ça vous fait grossir d'en manger tout le temps avec la meringue au-dessus, là, et que vous preniez des poignées d'amour, peut-être qu'une solution, ça serait de vous forcer à manger de la tarte au citron, jusqu'à ce que vous en puissiez plus. Mais quand je parle de vous forcer à en manger, ça veut pas dire de manger une demi-tarte au citron au dessert, non. Ça veut dire de prendre les tartes au citron format familial, et vous vous forcez à en manger 5, 6, 7, 8 en un jour. Donc plusieurs kilos de tarte au citron que vous allez enfoncer dans votre gorge, en forme de purée avec votre poing, vous tapez dedans pour que ça rentre, et vous vomissez votre tarte au citron, et quand vous l'avez vomi, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une balayette bien sale, vous ramassez le vomi avec la pelle et la balayette, et vous remangez cette tarte au citron vomi, jusqu'à ce que vous la revomissiez et que vous remangiez votre tarte au citron vomi une 2e fois. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez manger encore de la tarte au citron, jusqu'à ce que vous vous en vomissiez encore et que vous fassiez un malaise. Et vous allez aller à l'hôpital. Et quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi je viens vous voir pour vous souhaiter un bon rétablissement avec de la tarte au citron, et vous êtes attaché sur votre lit, et je vous enfonce cette putain de tarte au citron dans votre gorge, jusqu'à ce que vous en puissiez plus. Et quand vous en pouvez plus, et quand vous êtes dégoûté totalement de cette tarte au citron, qu'est-ce qui se passe? Eh ben j'ai encore de la tarte au citron pour vous. Voilà, c'est ce genre de truc. Une fois que vous avez passé cette expérience traumatisante, qu'est-ce qui va se passer? Plus jamais de toute votre vie, vous allez manger cette putain de tarte au citron. Vous allez en être dégoûté à vie avec une telle expérience. Peut-être que si vous souhaitez vous couper émotionnellement d'une personne, que vous souhaitez être libéré de cette personne, eh bien vous pouvez vous forcer à passer énormément de temps avec elle jusqu'à ce que vous soyez dégoûté. Mais attention, on retrouve notre sérieux. Là, c'était un ton un peu humoristique, mais là, il y a un danger réel à ça. Alors, les avantages, c'est que votre organisme a expérimenté cette énergie. Vous l'avez tellement expérimenté qu'il se passe quelque chose en vous. Vous grandissez, vous prenez conscience. Mais les inconvénients, c'est que cette prise de conscience, en fait, elle vient pas au même rythme pour tout le monde. Des fois, faire ça va marcher pendant un temps et vous allez avoir votre prise de conscience et être libéré. Mais des fois, cette prise de conscience, elle va jamais se pointer. Et il y a certaines personnes qui choisissent de faire ce choix-là, expérimenter jusqu'à être dégoûté, mais en fait, l'emprise se renforce à force de côtoyer l'autre. Et ils n'arrivent plus à sortir d'emprise. Et ils vont passer les meilleures années de leur vie sous emprise, voire toute leur vie sous emprise. Donc cette méthode, c'est la première école, je devais vous en parler. C'est pas le conseil que je vous donne, je vous conseille pas trop de faire ça. Mais bon, au moins vous savez que ça existe, mais bon, c'est pas la meilleure méthode, surtout si vous sentez que vous êtes encore fragile intérieurement. Voilà, je vous déconseille fortement. Ensuite, la deuxième école, c'est de travailler sur vous pour prendre vos distances. Donc c'est un entraînement intérieur pour vous élever au-dessus de vous-même, pour reprendre la maîtrise de vous. C'est un entraînement dans lequel vous êtes actif.
Vous attendez pas que la prise de conscience se pointe à force de côtoyer l'autre, non, vous décidez de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes et de travailler sur vous. Et la troisième école, c'est un mix des deux, expérimenter l'autre tout en travaillant sur soi. Bon, maintenant on passe au tant attendu conseil pour prendre vos distances. Alors, comment se détacher émotionnellement de quelqu'un? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer directement comme action, genre à partir de maintenant? Eh bien, je vais vous donner ces conseils-là dans ma formation. Non, je rigole, c'est pas vrai, vous y avez cru. Je vous les donne maintenant tout de suite, hein. On y va, je vous donne ma liste de conseils. Les amis, première chose, c'est super important, passez du temps sans avoir de contact avec l'autre. Passez plusieurs jours. Et si vous vous dites que vous y arriverez pas, bon les amis, premier conseil, passez du temps sans contact avec l'autre, sans SMS, sans rien. Plusieurs jours de suite. Et c'est très important, si vous vous dites que vous n'y arriverez pas, par exemple, moi je peux pas tenir 5 jours sans lui parler, sinon quoi? Sinon je ressens une sensation de manque, je me sens mal, j'ai mal au ventre, tout ça. Pour moi, c'est le signe que c'est pas normal du tout, hein, et qu'il vous faut faire un sevrage d'urgence. C'est pas normal, dans une relation, d'être incapable de ne pas parler à l'autre pendant 5 jours. Alors certes, dans une relation avec quelqu'un qu'on aime, on a envie de lui parler. Mais si on lui parle pas, le fait qu'on dépérisse, qu'on manque, comme si on était coupé d'un de nos organes ou coupé d'une ressource vitale, pour moi, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation. Il faut ouvrir les yeux, il faut réagir, les amis. Si vous vous dites, je ne peux pas ne pas lui parler pendant 5 jours, parce que sinon je me sens en état de manque, j'ai des douleurs physiques, tout ça, pour moi, il y a forcément un travail sur soi à faire. C'est l'indicateur que, attention, ça va pas. Mais déjà, donc à ce moment-là, il faudrait peut-être entamer un travail de déconditionnement à l'aide de la sophrologie ou à l'aide de l'hypnose. Ça peut vous accompagner dans votre déconditionnement. Vous pouvez vous servir et vous inspirer aussi des protocoles d'addictologie pour vous libérer de certaines addictions. Parce que là, on parle limite de symptômes de manque et d'addiction physique, vous voyez? Donc, dans ce cas-là, le deuxième conseil, ça serait de faire un sevrage jusqu'à vous recentrer, jusqu'à vous retrouver vous-même, que votre esprit retrouve sa liberté. Parce que, en fait, votre esprit, il est programmé pour retrouver petit à petit son état naturel une fois que vous le coupez des problèmes. Donc votre esprit, il cherche en permanence à résoudre les problèmes et à s'en sortir. Ça veut pas dire qu'il y arrive aisément, mais il cherche. Il va dans cette direction. Et si vous ne côtoyez plus la personne, au début ça risque d'être dur, mais après ça va s'apaiser un peu. Si vous souhaitez vous détacher, il faut apprendre à vous reconstruire un équilibre par vous-même. Et pas un équilibre qui dépend que de l'autre. Ça c'est important. Donc comment faire ça? Il faut que vous passiez du temps sans l'autre, pour apprendre à vous connaître sans l'autre, pour apprendre à dépasser vos souffrances sans avoir besoin que l'autre soit présent pour les apaiser. Ou aussi pour vous créer un équilibre dans votre vie petit à petit qui ne va pas dépendre que de l'autre. Donc un cercle social, un cercle amical, des activités, de la nourriture qui vous fait plaisir, enfin plein de choses qui vous permettent d'avoir le sentiment de vivre et d'exister sans avoir besoin de l'autre. S'il y a un besoin de l'autre, c'est qu'il y a forcément quelque chose de toxique dans la relation. Peut-être que l'autre est gentil, mais je veux dire, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui est pas sain pour vous. On n'est pas censé avoir besoin d'un être humain spécifique pour vivre. Ça va pas, ça. L'organisme, il n'en a pas besoin. Donc je pense qu'on peut s'en libérer de tout ça. Donc passez du temps sans l'autre. L'intérêt de ça, c'est que vous allez stabiliser votre esprit et vous allez être forcé de vous découvrir sans l'autre. Vous pouvez passer plusieurs jours, vous pouvez vous faire une retraite spirituelle, vous pouvez vous faire un petit voyage où vous communiquez pas avec l'autre, vous pouvez même en parler à l'autre, si c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, et lui dire « je sens qu'on a un attachement trop fort », je vais passer quelques jours pour me retrouver, et ensuite je reviendrai dans un meilleur état d'esprit, ça sera encore mieux pour notre relation, par exemple. Troisième conseil, pratiquez la méditation japa. J'ai fait une vidéo complète explicative dessus, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo sur la méditation japa, vous la trouvez sur YouTube en tapant Stan Carré méditation très puissante, et pourquoi pratiquer la méditation japa? C'est pour définir l'état d'esprit dans lequel vous aimeriez vous trouver une fois que vous avez réussi à dépasser cet attachement émotionnel. Donc, dans un premier temps, définissez comment vous avez envie de vous sentir une fois que vous aurez atteint votre objectif, et ensuite, pratiquez cet état d'esprit, ressentez-le, cet état émotionnel, connectez-vous à lui, et petit à petit, vous allez basculer vers ce nouvel état d'esprit dans votre vie de manière douce, une transition douce. Tout est expliqué dans la vidéo, mais je vous encourage grandement à la pratiquer, c'est un entraînement qui est ultra efficace, et ça vous permet vraiment d'atteindre l'étape d'après, l'au-delà, donc au-delà de la souffrance. Quatrième conseil, ça c'est très important, écrire des lettres profondes et puissantes à l'autre, même si vous ne lui envoyez pas, bien entendu, mais c'est juste pour sortir cette énergie. Écrivez à l'autre ce que vous ressentez, dites-lui ce que vous ressentez, et un truc qui marche aussi, c'est que des fois on ressent plein de choses pour l'autre, mais on lui dit pas. Et on est très attaché à lui, on pense tout le temps à lui. Mais il y a un truc qui peut se produire dans certains cas, après ça marche pas chez tout le monde, mais dans certains cas ça marche, c'est
Quand vous lui dites vraiment ce que vous ressentez pour lui, avec votre cœur, avec vos tripes, et que vous voyez que l'autre, en fait, il a pas la réaction que vous attendiez, qu'il est pas plus proche de vous, qu'il prête pas plus d'attention à vos émotions, qu'il s'engage pas avec vous, ce genre de choses, ça peut vous refroidir, en fait. Vous dire, ah ouais, quand même, j'ai tout dit, et il reste là, comme ça. Bah, c'est que cette personne, elle est juste pas faite pour moi, ou qu'elle correspond pas à mes attentes, tout simplement. Mais ça peut vous refroidir un peu, vous apaiser votre lien d'attachement émotionnel. Ça peut aider. Mais sinon, vraiment, écrivez des lettres profondes et puissantes. Dites ce que vous ressentez à l'autre dedans. Et pourquoi écrire ça? C'est à la fois pour vous vider et sortir ça de vous. Vous verrez qu'à force de l'écrire plusieurs fois, bah, au bout d'un moment, ça va aider. Pas forcément en une lettre, mais en quelques semaines de pratique, en 1, 2, 3 semaines, où vous écrivez 2-3 lettres par semaine, ça va aider de ouf. Et aussi, le fait de le dire à l'autre, bah, des fois, ça fait circuler l'énergie et ça aide. Mon 5e conseil, c'est que si vous communiquez avec l'autre, ne lui répondez jamais sous le coup de l'émotion. Attendez de lui répondre à un moment où ça va bien, pas le moment où vous êtes en plein dans vos pensées obsessionnelles où ça va pas du tout. C'est important. Comment faire pour attendre? Bah, quand vous avez envie de lui répondre, déjà, rédigez le message que vous avez envie de lui écrire. Gardez ce message dans votre téléphone, dans les mémos, par exemple, dans l'appli Notes, ou dans les brouillons, et ensuite, revenez-y une fois que vous vous sentez mieux, que vous êtes plus dans l'état de manque, quand vous êtes plus dans l'état de panique ou ce genre de choses. Revenez-y et lisez le message et demandez-vous, est-ce que j'ai envie de lui envoyer ce message? Est-ce que j'ai envie de lui envoyer tel quel, de modifier des choses, ou de ne pas lui envoyer du tout? Ça aide vraiment à prendre du recul si vous faites cette technique régulièrement. Quelque chose qui va vous aider aussi, si vous êtes dans l'état de manque, c'est de vous masturber, tout simplement. Ça peut vous aider à faire passer l'élan qui vous conduit vers l'autre, si c'est ce genre d'élan qui vous attache à l'autre. Après, attention, parce que vous pouvez tomber dans une sorte d'addiction à ça, donc voilà. C'est un conseil un peu bizarre, vous attendez peut-être pas, mais il fallait quand même que je le partage, parce que ça peut exister, et souvent on a l'esprit plus clair après que ce soit arrivé. Surtout pour les hommes, les femmes, je sais pas exactement comment ça se passe pour elles par rapport à ça, mais voilà. Bon, les amis, c'était tout pour mes conseils d'aujourd'hui, pour vous détacher émotionnellement de quelqu'un. Alors, la conclusion, c'est que si vous souhaitez sortir de là, eh bien, il vous faut vous libérer de cette énergie, dans un premier temps. Donc c'est pour ça l'écriture de lettres, par exemple, c'est pour ça que je parle de masturbation. Et aussi, il vous faut grandir intérieurement et vous élever au-dessus. C'est pour ça, par exemple, que je parle de méditation japa et que je parle de passer du temps sans l'autre pour vous reconnecter à vous-même. Et moi aussi, dans ma vie, j'ai dépassé des difficultés émotionnelles, des émotions fortes, dans lesquelles j'étais complètement dans le brouillard, et j'avais du mal à y voir clair, j'avais du mal à m'en sortir, je faisais face à des souffrances toutes nouvelles, et j'avais pas de Stan Carré super coach sur YouTube pour me donner des conseils. Du coup, je devais développer mes propres méthodes par moi-même pour m'en sortir. Et c'est justement ce que je vous raconte dans mon nouveau livre, L'appel de mon âme. Donc, il y a le lien dans la description pour acheter mon nouveau livre si vous le souhaitez. Moi, j'ai hâte de vous le partager. Si vous l'avez lu, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ou vous pouvez laisser un avis sur Amazon aussi. Enfin, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez parce que au moment où je fais cette vidéo, il y a juste 2 personnes qui l'ont lu et j'ai hâte de vous le partager. Je vous dis à bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Au revoir.